On va apprendre ici à utiliser le mode statistique de la calculatrice Texas Instruments. C'est-à-dire qu'on va saisir donc dans un tableau tous les couples XY, donc de la série statistique qu'on étudie. Ensuite, on va afficher le nuage de points. Et après, si le nuage de points s'y prête, c'est-à-dire que si on a une forme qui est longiligne, on va donc chercher les coefficients petit a et petit b donc de ma droite d'ajustement. Je vous rappelle qu'une équation droite, c'est de la forme y égale à x plus b, donc on va chercher les valeurs des coefficients a et b. Et ensuite, on affichera donc la droite d'ajustement à la calculatrice. Donc, dans un premier temps, pour saisir tous les couples XY qui sont donnés, vous appuyez sur la touche Stat, vous allez dans Edit, et si comme moi, vous avez donc des valeurs qui sont déjà mises, ce qu'on va faire avant de saisir des nouvelles valeurs, c'est qu'on va effacer les valeurs qui sont déjà présentes pour partir avec un tableau vierge avec rien dedans. Donc vous appuyez sur Stat, vous descendez jusqu'au numéro 4, Clear List, moi en anglais, vous en français, sur le parquet F-List. Vous appuyez sur Entrée. On veut effacer les listes de la première colonne, enfin on veut effacer les données de la première colonne, donc L1, et de la deuxième colonne L2. Donc ici, on appuie sur seconde 1 pour afficher L1, voilà, virgule, seconde 2. F-List L1, L2. On appuie sur Entrée, et là, et voilà. Vous avez marqué fait, moi donne, pour dire que ça a bien été effacé. Maintenant, on va pouvoir donc saisir les données dans les colonnes 1 et dans la colonne 2. Les données, je pense que je vais reprendre le tableau qui est donné dans la fiche méthode que vous avez. Donc, faites comme moi, hein. Autant prendre cet exemple-là. 3, 4, 6. Faisons bien attention de ne pas faire une étourderie ici. Donc 6 fois après, une fois que vous aurez fini de saisir les valeurs, vous vérifiez que tout est bon. Que les valeurs correspondent bien. Voilà, donc j'ai donc 6 couples XY donc, qui sont saisis à la calculatrice. Maintenant, je veux afficher mon nuage de points. Donc pour ça, vous appuyez sur seconde F de X pour accéder ici à GraphStat en haut, écrit en jaune. Vous vérifiez ici que c'est bien le plot 1, c'est bien marqué on. Donc pour ça, vous appuyez sur ici entrée et là vous vérifiez que c'est bien sur on. Une fois que c'est fait, en principe, ça ne bouge plus, ça, j'aurai plus besoin de faire ça. Donc le nuage de points ici correspond bien au premier. Donc ça, on laisse. Xlist L1, Ylist L2, ça, il n'y a pas de problème, on laisse. Et le marqueur de points, on choisit, soit une croix, soit ici un petit carré. Peu importe, je vais laisser ce qu'il y a ici par défaut. Une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur Zoom. Et après, on descend jusqu'au 9. Vous appuyez directement sur 9 ici, hein, pour avoir directement ici. Zoom Stat. Je descends jusqu'au 9, je valide avec entrée. Et vous avez donc ici mon nuage de points qui s'affiche à la calculatrice, pardon, à l'écran. Vous avez bien 6 points qui sont affichés. On avait 6 couples XY dans le tableau. Maintenant qu'on a le nuage de points, on constate qu'il a une forme longiligne. C'est-à-dire que les points sont presque alignés. En tout cas, on va pouvoir ici ajuster mon nuage de points avec une droite, dont on va chercher l'équation, donc c'est-à-dire le petit a et le petit b de mon équation droite, de la forme y égale à x plus b. Pour ça, on va aller dans Stat. À droite, ici, on accède ici au menu Calque, et vous descendez jusque au numéro 4, ici, à x plus b. On valide. Voilà, moi je dois marquer L1, L2. J'ai mon petit
delta qui s'affiche et mon petit b qui s'affiche. Tout dépend des arrondis qui seront demandés par le prof, mais si il demande un arrondi au centième, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule, on va prendre a à peu près égal à 0,58, que je vais bien noter sur ma feuille, et b à peu près égal à 1,70. Après, donc pour afficher cette équation, on va appuyer sur f de x, ici. Donc si a égale à 0,58 et b égale à 1,70, ma droite va avoir pour équation y égale 0,58x plus 1,70. J'appuie sur graphe et j'ai ma droite d'ajustement ici qui s'affiche à l'écran de la calculette. Et qui passe, donc c'est une droite qui passe au plus près de tous les points. Parfois un petit peu au-dessus, parfois un petit peu en dessous. Ce qu'on appelle la droite d'ajustement. Petite chose en plus qui va nous servir pour la suite du chapitre, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle le coefficient de détermination R carré. Vous verrez à quoi ça sert, ça je ne vais pas en parler dans cette vidéo. En tout cas, sur certains modèles, le coefficient R carré, vous l'avez déjà trouvé dans la page précédente. C'est-à-dire ici, à l'écran où j'avais petit a et petit b qui étaient affichés, j'avais aussi R carré. Moi, je suis obligé d'appuyer ici sur var. Ça marche aussi pour tous les modèles. Là, je vais sur statistiques. Je vais jusque EC ici. Et là, vous verrez que mon coefficient de détermination R carré, c'est petit R carré, je vais l'avoir ici. Voilà, vous verrez que ça aura son importance pour la suite. Donc, comme ça, quand je vous demanderai le coefficient R carré, vous regarderez cette vidéo-là.